Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans les défis du mardi. Pour ceux qui ont regardé la vidéo la semaine dernière, j'avais fait une petite vidéo pour faire nos propres embellissements. J'étais arrivée à ces résultats et je vous avais proposé de réutiliser tous ces petits embellissements pour en faire des projets, pour les ajouter sur des projets. Je vous remontre un petit peu tout ce qu'on a fait. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je mettrai un petit i en haut à droite pour que vous puissiez la regarder si vous voulez avant de voir le résultat sur les projets d'aujourd'hui. Et je vous propose tout de suite de commencer avec la réalisation de plusieurs petits projets. Je ne sais pas si on aura le temps dans une vidéo de faire tous les projets, mais je vais toutefois vous montrer un petit peu ce que j'ai sorti et ce que j'ai préparé pour cette vidéo. Tout d'abord, je suis allée regarder dans mes papiers, alors non pas les collections, mais les chutes assez grandes. Et pour chacun de ces embellissements, quand j'ai trouvé des feuilles qui avaient les mêmes teintes ou qui pouvaient aller avec, je les ai mises de côté. Alors, ça ne veut pas dire que c'est forcément ceux-là ou tout cela que je vais utiliser, mais toutefois, ça me permet de préparer un petit peu le projet. Par exemple, pour celui-là, pour l'instant, je n'ai trouvé qu'un seul papier qui me plaisait bien. Mais vous allez voir, comme on aura plusieurs projets complètement différents, ça n'est pas grave du tout, on pourra rajouter d'autres choses un peu plus tard. Donc, je vous montre déjà les papiers que j'ai sortis. Et ensuite, les petits projets. Tout d'abord, ce genre de petit projet peut vous servir par exemple à venir terminer une structure déjà faite. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un an à peu près, j'avais fait pas mal de porte post-it pour mes marchés. Et parfois, je les avais laissés bruts comme ceci parce que je n'avais pas d'idée ou pas d'embellissement ou pas de stickers ou tout simplement pas fini le projet à ce moment-là. Ce qu'on peut faire, c'est venir regarder dans les embellissements qu'on a fait s'il y en a un qui peut aller avec notre projet. Je vais tout simplement venir coller ceci et ce qu'on peut faire, c'est bien évidemment maintenant qu'il est collé, venir rajouter d'autres choses. Ça peut être par exemple des strass ou de nouveau des petits papillons. Donc on peut venir rajouter un petit sentiment, donc soit là, soit en bas. Et là vous voyez, je fais vraiment avec ce que j'ai sous la main. Du moment que ça me plaît. Et donc là je peux peut-être rajouter une petite étoile et pourquoi pas un autre papillon. Ce qui est sympa, c'est de faire aussi la jonction entre le nouveau papier qu'on a ajouté et notre embellissement. Vous voyez, donc là évidemment la structure était déjà faite et presque terminée, mais ça me permet d'avoir un petit embellissement à coller par-dessus pour finir mon projet. Ensuite, on va prendre par exemple celui-là. Là, tout ce qu'il nous faut, c'est de choisir les papiers qu'on veut mettre dans le fond. Je trouve que ce papier-là, alors c'était une collection d'un papier de chez Action. Et pourquoi pas venir redécouper un petit contour bleu pour faire le rappel du turquoise du projet, pour refaire un rectangle un peu plus grand autour avant de venir le coller sur le papier de fond.
Voilà, donc vous voyez que cet assortiment, ce petit embellissement qu'on avait fait ensemble, en rajoutant ces papiers derrière, ça permet de faire vraiment une jolie carte. Et je vous propose donc de passer au projet suivant. Le projet suivant, donc pour ceux qui suivent ma chaîne, vous savez que j'adore customiser des carnets. Déjà parce que pour ma part, j'en utilise pas mal, personnellement, mais aussi parce que c'est des choses qui plaisent bien sur les marchés. Et pour ce carnet, j'avais vraiment envie d'utiliser ce petit embellissement qui a la bonne taille. J'ai trouvé des papiers qui pourraient aller avec. Alors ça ressort mieux sur celui-là. Mais ça n'empêche pas d'utiliser un petit bout de celui-là sur la page de couverture et également pour faire des pochettes. J'avoue que ce qui me plaît aussi dans ce projet, c'est que ça me permet d'utiliser beaucoup de chutes de papier. Et c'était quand même une des idées principales pour ces défis du mardi. Alors... J'ai déjà fait d'autres vidéos où je montre qu'à l'intérieur, je rajoute toujours des pochettes, que vous pouvez rajouter des stickers, etc. Mais là, c'est vraiment pour vous montrer comment utiliser, enfin des idées en tout cas, pour utiliser les embellissements qu'on a fabriqués ensemble. Pour la décoration suivante, je voulais vous montrer que c'est possible aussi d'utiliser pour faire le devant d'un mini-album. Alors là, c'est vraiment le mini-album le plus petit qui soit. C'est juste 3 enveloppes collées les unes sur les autres. J'ai déjà fait ce type de tuto sur ma chaîne et vous en trouvez pas mal de toute façon sur YouTube. Et là, ce que je voulais utiliser, c'est ces petits carnets de papier de chez Action. 10 par 10. Alors c'est vrai que je n'utilise pas assez souvent, j'avais pris à l'époque chacune des couleurs, mais c'est vrai que je les utilise vraiment pas beaucoup. Là je me suis dit que ce serait l'occasion parfaite pour aller avec cet embellissement, et ils ont la taille exactement de ce petit album avec les enveloppes, les petites enveloppes carrées qu'on trouvait avant chez Action. Donc je vais déjà coller tous les petits papiers. Et ensuite, on viendra mettre l'embellissement de façon à ce que ça puisse servir de fermeture pour la pochette.
Vous voyez que juste avec au départ un petit embellissement, ça m'a donné du coup l'idée de décorer ces petites enveloppes que j'avais collées les unes aux autres. Du fait que ce bloc de papier est exactement la bonne taille, c'est sûr, ça va beaucoup plus vite. Et après, vous pourriez tout à fait, dans ce style de création, évidemment mettre des petites photos, mais vous pourriez aussi mettre des petits emplacements de journaling et venir du coup, en plus d'une petite photo ou à la place, mettre des petites citations, mettre des souvenirs, etc. En venant rajouter voilà, des emplacements d'écriture. Donc je vous montre ça parce que c'est certainement ce que je vais faire, d'utiliser ce petit carnet pour mettre quelques citations à garder voilà, sous le coude pour s'encourager. Et là, je n'ai pas collé le haut pour pouvoir glisser le rabat et fermer. La dentelle, comme vous l'avez vu pendant la vidéo, donc j'ai collé ce papier, mais de ce côté-là, c'était beaucoup plus près du bord que de ce côté-là. En rajoutant la dentelle, ça permet que ça se voit un petit peu moins et ça évite voilà, de gâcher une création juste parce qu'on n'a pas collé droit le papier. Comme je vous le disais, j'ai trouvé des papiers pour aller avec les derniers embellissements et je pourrais peut-être finir ces projets dans une vidéo du dimanche où on scrape ensemble. Je mets de côté dans un petit panier tout un tas de choses voilà, que je n'ai pas fini ou que j'aimerais refaire et je garde ça de côté pour nos petites vidéos de motivation des dimanches. Je vous remontre juste rapidement ce qu'on a réussi à faire avec nos embellissements. Des petites choses toutes simples, des petites idées cadeaux, mais qui permettent d'utiliser nos chutes de papier et surtout se faire plaisir avec les embellissements qu'on a créés ensemble. J'espère que vous avez passé un bon moment, j'espère que vous avez un petit peu de temps pour scraper de votre côté. Merci à toutes celles qui me laissent des messages en me disant ce qu'elles font aussi de leur côté pendant qu'elles regardent mes vidéos. J'aime beaucoup voilà, ces petits moments de partage et ça me permet de savoir aussi où vous en êtes et d'échanger des idées avec vous. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée, une très bonne semaine et je vous dis à vendredi pour la prochaine vidéo.